Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, hein. On se retrouve pour le top 10 des meilleurs films de Harry Potter. Donc comme vous avez pu le voir, Nicolas n'est pas là, il ne fait pas de vidéo. Il se remet en question, il a quelques questions en suspens auxquelles il se répond lui-même. Du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on le reverra, mais on attend vite son retour. Alors vous allez me dire un top 10 alors qu'il n'y a que 8 films. Gwigwi, comment tu vas faire? Eh bien c'est très simple, je vais vous répondre tout de suite en commençant par la 10e place. Ce qui va être très important dans ce top 10, va être un point de rapport qualité cinématographique. Je ne me rapporte pas forcément aux qualités des livres, je ne parle que des films, que de la qualité cinématographique et surtout au niveau des réalisateurs parce que ça va beaucoup jouer dans les films. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En 10e place, j'ai choisi le film Les Animaux Fantastiques 1. Bon alors, Les Animaux Fantastiques 1, ça a été réalisé par David Yates. David Yates, il a réalisé tous les films Harry Potter à partir du 5, donc de l'Ordre du Phénix. Et quand je dis tous, c'est tous. Donc j'y reviendrai forcément plus tard. Y compris les Animaux Fantastiques. Alors David Yates, hormis les Animaux Fantastiques et les Harry Potter, le seul autre film notable qu'il a fait, c'est le nouveau Tarzan, avec Samuel L. Jackson, qui était très très bon. Bon, c'est pas Samuel L. Jackson hein, qui a fait Tarzan, c'est un autre acteur, vous inquiétez pas. Et moi je l'ai vu ce film, et il était vraiment sympa. C'est vraiment un autre genre de Tarzan, il était vraiment bien, mais on voit la touche David Yates, avec ce filtre assez sombre, assez gris, même je dirais noir. C'est très sombre comme film. Et c'est ce style David Yates, donc un peu sombre, noir et assez violent aussi, il faut le dire quand même. Donc voilà, ce style David Yates, moi, ne me plaît pas plus que ça. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. En 9e position, j'ai choisi le film Les Animaux Fantastiques 2. Mais Guillaume, le 2 il est pas encore sorti. Je sais qu'il est pas encore sorti, mais voilà, comme j'ai dit, le 1, pour moi, c'était une daube, une vraie daube. Je pense qu'on ne peut pas faire pire, donc je pense que le 2 sera mieux. J'espère. Donc, Les Animaux Fantastiques 2, qui n'est pas encore sorti, qui sortira cette année, en 2018. Au fait, pour Les Animaux Fantastiques, c'était sorti en 2016, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, aussi réalisé par David Yates. Il peut pas être plus nul que le premier. Personnellement, moi, j'ai pas réussi à me lancer dans le premier, je me suis même endormi devant. C'est vraiment pour vous dire à quel point j'ai pas aimé. Donc, il peut pas être pire, je pense, parce qu'on est vraiment rentré dans cet univers Animaux Fantastiques. C'était très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et personnellement, pour tous ceux qui sont habitués à du vrai Harry Potter, c'était très très dur de se lancer dans cet univers. Donc voilà pourquoi il est en 9e position. 8e position, Harry Potter. Et les Reliques de la Mort, partie 1. En 8e position, j'ai choisi Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1, qui a été fait en 2010 par David Yates encore. Donc forcément, sur la fin, il va y avoir pas mal de films de David Yates parce que j'aime moins son style que les autres réalisateurs, c'est aussi simple que ça. Et j'ai trouvé ce film très long et très chiant, il se passe pas grand chose. On voit le seul truc vraiment qu'il y a dans cet opus de Harry Potter, partie 1, donc pour les Reliques de la Mort, c'est on voit à quel point Harry Potter, Hermione et Ron ont cette relation d'amis où ils apprennent à se découvrir encore plus en profondeur, parce que là ça va très très loin avec porter leur crux où ça fait mal, etc. Donc un peu comme l'anneau de Frodon dans le Seigneur des Anneaux, où c'est vraiment un fardeau de porter tout ça. Et on voit vraiment que leur amitié se resserre grâce à ça, et ça porte que là-dessus en fait, sur les émotions et les relations qui évoluent entre Harry, Ron et Hermione. Donc au niveau de l'histoire, il se passe pas grand chose. En 7e position, Harry Potter et le prince de sang mêlé.
Bon alors, comme vous vous étonnez pas, encore un film de David Yates, hein. Donc Le Prince de Sang Mêlé, qui a été fait en 2009. Le Prince de Sang Mêlé, pareil, c'est un petit peu longuet à des moments. C'est pas le pire, pour ça qu'il est en 7ème position. Mais voilà, encore des longueurs, l'histoire avance, mais ça traîne encore un peu des pieds. Ce qu'on apprend, c'est pas super utile, sauf à la fin forcément. Donc voilà, pour moi, c'est forcément s'il est en 7ème position, c'est pas pour rien, c'est qu'il marque pas l'histoire d'Harry Potter. Même si c'est un Harry Potter qui traite beaucoup forcément sur Rogue, et ça c'était quand même plutôt stylé. En position, j'ai choisi le film Harry Potter. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et en 6ème position, encore un film de David Yates, hein, il va tous y passer. Donc David Yates, celui-là c'était en 2007, L'Ordre du Phénix du coup. L'Ordre du Phénix, alors celui-là c'est presque le meilleur hein, forcément de David Yates. Franchement, L'Ordre du Phénix, on découvre autre chose. C'est vraiment le premier film de David Yates dans la saga Harry Potter. Donc vu que c'est une découverte, il reste quand même bien. Il est presque au top 5, donc c'est-à-dire qu'il fait quasiment partie de la meilleure moitié d'Harry Potter. Donc il reste bien, mais pour moi, il ne vaut pas le prochain au niveau de l'action, parce que dans celui-là, pareil, il n'y a vraiment pas d'action. C'est vraiment à la fin qu'il va se passer quelque chose. Et heureusement que du coup qu'il y a ces grands combats. Bon, rip Sirius Black malheureusement. Et bref, peu importe, vive Sirius Black, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc voilà pour ce L'Ordre du Phénix où on découvre un petit peu forcément ce que c'est que tous ces membres qui font partie de cette révolte contre Voldemort, ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà, voilà. En 5ème position, Harry Potter et... Les Reliques de la Mort, partie 2. Et on rentre dans le top 5, et dans le top 5, ce sera le dernier film de David Yates, Les Reliques de la Mort, partie 2, qui a été fait en 2011. Alors celui-là, je le mets en 5ème, du coup, le meilleur des films de David Yates pour moi, parce que c'est un film où là, par contre, dans l'histoire, on avance à fond, on découvre plein de choses, personnellement, je l'ai adoré, il y a beaucoup d'actions, vraiment beaucoup d'actions, on rentre dans des phases de combat qui sont vraiment impressionnantes. La réa est très bonne, le montage est quasi parfait, j'ai envie de dire. Les effets spéciaux pour 2011, là, on était à une apogée totale, hormis quelques fonds verts qu'on peut griller peut-être. Hormis ça, ce film est presque parfait. Ce film est presque parfait. Moi, j'en garde de très bons souvenirs. Je l'ai revu récemment. Et voilà pourquoi il est dans le top 5. C'est pas pour rien. Et pour moi, c'est le meilleur film de David Yates. J'ai choisi le film Harry Potter. À l'école des sorciers. Ça y est, on est rentré dans les vrais films pour cette place numéro 4 de l'école des sorciers qui a été réalisée par Chris Columbus en 2001. Alors avant de parler de Chris Columbus, on va parler de l'école des sorciers. Donc c'est le premier Harry Potter. Là on découvre vraiment ce que c'est cette histoire de magie, de sorcellerie qui est juste incroyable, qui nous fait rêver. Nous en tant qu'enfants, on a quasiment le même âge qu'eux. Personnellement pour moi, on se dit putain mais ce serait génial que ce monde existe, et c'est là que le rêve commence. Et donc Harry Potter 1, c'était logique qu'il soit dans le top 5, limite dans le top 3, mais voilà, c'est un top 10 qui est vraiment subjectif, c'est mon avis. Donc voilà. Alors Chris Columbus, c'est très important de parler de lui, parce que c'est celui qui a un palmarès vraiment très important dans tous les réalisateurs de Harry Potter. Pour vous dire, Chris Columbus a réalisé Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, Madame Doubtfire, Percy Jackson, le premier, et Pixel. Donc ça, c'est les films qu'il a réalisés. Donc déjà, on peut dire que c'est des films qui sont bien sympas. Mais c'est pas tout. Il a aussi produit produit ou écrit les prochains films que je vais vous dire. Donc en tant que scénariste, La Nuit au musée 1, 2 et 3, les 3. Percy Jackson 2, bon ça semblait logique forcément qu'il fasse un peu la suite. Les 4 Fantastiques, le 1. Les 4 Fantastiques, le 2, donc le Surfeur d'argent. Pas le dernier 4 Fantastiques, hein, la grosse daube. Et là, attention, des grands classiques, les Gremlins et les Goonies. Donc on sent tout de suite que Chris Columbus, lui, le cinéma, c'est son truc. C'est son truc. Et il n'a pas réalisé que Harry Potter 1, parce qu'il a aussi réalisé, vous allez voir, plus tard. Alors ça y est, ça rigole plus, on rentre dans le top 3. Et donc du coup, en 3ème position, j'ai choisi
le film Harry Potter Harry Potter et la Chambre des Secrets. et la Chambre des Secrets. Désolé, je m'étais assoupi. Qu'ai-je manqué? Et donc oui, la Chambre des Secrets, réalisée par Chris Columbus en 2002. Donc voilà, Chris Columbus, c'est vraiment, on peut le voir, un génie et on voit vraiment qu'il a du level dans le cinéma avec tous les films que je vous ai énoncés auparavant. Donc par rapport à la Chambre des Secrets, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que personnellement, moi j'aime beaucoup Serpentard, c'est ma maison préférée. Et on parle beaucoup de Serpentard dans cet opus, forcément avec le basilic, avec Tom Jedusor quand il était jeune, etc. Et au niveau des Quidditch aussi, j'adore ce film par rapport au Quidditch, il se passe beaucoup de choses. Et vraiment, ce Harry Potter et la Chambre des Secrets est dans le top 3 et pour moi, il a vraiment sa place parce que je le trouve vraiment splendide. Au niveau de l'area, du montage, tout ça, il est pas ouf. Au niveau de la photographie, ça passe, mais la photographie était quand même meilleure dans le premier Harry Potter, celui d'avant de Chris Columbus. Mais on voit vraiment qu'en termes de réa, montage, photographie et de musique aussi, c'est vraiment pas de la merde. Et Chris Columbus, il a vraiment fait du très très bon taf. Et voilà, c'est important pour moi qu'il soit au moins dans le top 3. Bon, et puis suspense. En numéro 2, ça veut dire forcément que vous savez très bien qu'il reste le 3 et le 4. Forcément, celui que je ne dirai pas sera premier. Il y en a qui vont pas être d'accord, je pense, mais c'est pas grave. En deuxième position, après mûre et longue hésitation, mais vraiment, pour moi, ils sont quasiment en top 1 ex aequo, mais il faut que j'ai des partages. Et là, j'ai des partages vraiment avec mon avis perso. Pour moi, ils sont à la même hauteur, mais je suis obligé de les partager, donc je les partage avec mon avis. Donc du coup, en deuxième position, j'ai choisi Harry Potter. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et le prisonnier d'Azkaban. C'est pour le ménage. Je reviendrai plus tard. Et oui, donc du coup, bon, vous savez forcément maintenant les deux premiers. Mais du coup, en top 2, j'ai choisi, donc comme je vous l'ai dit, le prisonnier d'Azkaban, qui a été réalisé par Alfonso Cuarón en 2004. Alors Alfonso Cuarón, il n'est pas très connu, il a juste fait Gravity. Vous allez me tuer dans les commentaires, mais je n'ai pas vu Gravity parce que je n'aime pas les films dans l'espace. Mais j'ai lu beaucoup de critiques, j'ai vu beaucoup d'analyses sur YouTube. Et à ce qui paraît, ce film est juste splendide et extraordinaire. J'aurai sûrement l'occasion de le regarder un jour parce qu'avec des critiques comme ça, j'aurai pas le choix. C'est comme La La Land, hein. Je l'ai toujours pas vu, mais avec des critiques comme ça, pareil, je serai obligé de le regarder un jour. C'est comme The Revenant, hein. The Revenant, j'ai mis 1 an avant de le regarder parce que j'avais pas pu aller le voir au cinéma. Puis après, de fil en aiguille, j'ai pas pu. Enfin bref, je le regarderai un jour. Mais du coup, c'est Alfonso Cuarón. Il a vraiment apporté cette touche de réalisateur indépendant, pas connu, sur plus, c'est d'origine mexicaine. Et il a apporté sa touche, ce renouveau au Harry Potter, parce que le 1 et 2 se suivaient un petit peu, forcément, avec Chris Columbus. Et il a apporté ce côté très différent. Et c'est un côté aussi très sombre, mais pas comme les films de David Yates. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de fantaisie et de magique dans ces films. Alors que David Yates, c'était plus un peu de l'action, un peu à la Fast and Furious blockbuster, en fait. Alors qu'au moins, Alfonso Cuarón, il a réussi à apporter et à garder ce côté fantaisie et magie dans ce côté sombre de Harry Potter. Et pour moi, c'est là qu'on voit vraiment les personnages qui ont une très grosse évolution à partir du 3, où ils passent de cette phase d'enfant à adolescent. Et donc du coup, forcément, première position, Harry Potter. Tu vas connaître des heures sombres et difficiles, Harry. Et la coupe de feu. Et en première position, vous l'avez tous deviné, Harry Potter et la coupe de feu. Donc réalisé cette fois-ci par Mike Newell en 2005. Donc avant de parler du film, je vais vous parler rapidement de Mike Newell. Mike Newell, lui qui a réalisé en film notable Prince of Persia en 2010, donc Les Sables du Temps. Alors là, c'est très... Comment dire, c'est très diversifié comme avis parce que Prince of Persia, déjà un film, c'est pas compliqué, c'est soit les gens le détestent, soit les gens l'ont adoré. Moi, je fais partie de la partie des gens qui l'ont kiffé. Et Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est la même chose. Soit les gens l'adorent, c'est leur préféré, soit les gens le détestent et ils le mettent en dernier. Alors, personnellement, je ne peux pas comprendre comment on peut le mettre en dernier parce que il est tellement différent de tous les autres. Ce côté fantaisie, rivalité avec les autres écoles, je comprends pas comment on ne peut pas aimer ce Harry Potter 4.
il est incroyable, il y a du mystère, on est retenu en haleine. Je comprends pas. Moi, je le trouve juste génial. La photographie est parfaite. En termes de réa et de montage, ça s'enchaîne très bien. Il n'y a pas de longueur, vu qu'il se passe extrêmement de choses dans ce film. C'est très diversifié avec tous les concours, avec la coupe forcément des 3 sorciers qu'il y a. On découvre d'autres écoles. Le retour de Voldemort, un vrai gros personnage qui meurt pour la première fois avec Cédric. La Coupe du Monde de Quidditch au début, même si ça dure pas longtemps, l'arrivée des Mange-Morts, on découvre vraiment aussi le ministère de la magie. Pour moi, le 4, c'est vraiment un renouveau d'Harry Potter, on redécouvre quelque chose de ouf. Voilà, pour moi, c'est le meilleur, j'ai aucune hésitation là-dessus. J'ai franchement hésité à le mettre avec le 3, mais après mûre réflexion, c'est vrai que ce Harry Potter-là est quand même juste incroyable. Donc moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'aiment pas et qui l'auraient pas du tout mis en première position. Mais moi je pouvais pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez précis dans les détails. Les réalisateurs, ça comptait beaucoup pour moi dans ces films-là parce qu'on voit vraiment leurs touches différentes. À partir du 5 de l'Ordre du Phénix, on voit vraiment que David Yates a apporté sa touche un petit peu à sa façon. Donc après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est comme Rian Johnson dans Star Wars. Moi personnellement, j'aime pas. On est beaucoup à pas aimer. Mais il y en a d'autres qui aiment beaucoup aussi. Les avis divergent aussi, mais ce qui est sûr, c'est que contrairement à l'épisode 3, je pense que l'épisode 3, c'est celui qui est le plus aimé. L'épisode 3, c'est l'épisode d'Alfonso Cuarón. Et on sent que quand c'est forcément, même pour beaucoup de films, quand c'est un réalisateur indépendant qui n'a pas fait de gros films, bon après il a fait Gravity, mais on voit qu'il y a toujours une petite touche personnelle de ces réalisateurs-là qui marque toujours, et ça c'est important. Et on sent vraiment cette différence qu'il y a du 1 au 4 et du 4 au 8. Je dis au 8 parce que le 7 est en 2 parties. On sent vraiment, je trouve, ce côté magique. On est dans un autre univers, vraiment. On voit, ça nous met des étoiles dans les yeux, en fait, du 1 au 4. Et à partir du 5, je trouve, ça s'est un peu perdu. On rentre plus dans un côté vraiment plus sombre. C'est assez étrange. C'est comme si le 1 et 4, c'était des Marvel, et que du 5 au 8, c'était du DC Comics, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup les deux, donc il n'y a pas de souci. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc ça reste quand même un top 10 assez subjectif. C'est mon avis entre guillemets. J'ai essayé pas mal de me focus, comme je vous ai dit, par rapport aux réalisateurs et à ce qu'ils ont fait. Et vraiment à ce qu'ils ont pu faire, apporter à ces Harry Potter. Après, ceux qu'on préfère les Animaux Fantastiques, c'est plus un peu des enfants, j'ai envie de dire. Dans le sens où la vraie génération qui a apprécié les Harry Potter, c'est la génération 80-90, pourquoi pas 70 du coup. Mais à partir de 2000, les enfants, tu allais pas voir un Harry Potter au cinéma quand tu avais 8 ou 9 ans, parce que il faut se le dire, ça faisait quand même assez peur, et ça reste des coups au moins de 10 ans, dont au moins de 12. Donc du coup, je pense qu'il y en a quand même à qui ça a vraiment marqué ces films-là. Et puis forcément, ceux qui sont nés dans les années 2000, et ben, à 15 ans, tu vas voir Harry Potter, les Animaux Fantastiques, et c'est quelque chose qui est fait de ta génération, donc tu peux aimer. Mais quand nous, on a été habitués à vivre dans cet univers Harry Potter et pas les Animaux Fantastiques, les Animaux Fantastiques comparé à Harry Potter, c'est de la daube. Alors apparemment, on aura un nouveau Harry Potter en 2020 ou 2021, je sais plus d'après ce que j'ai vu, avec une affiche de Daniel Radcliffe en Harry Potter un peu plus vieux. Il y en a qui disent que ça va traiter sur le dernier livre qui est sorti, il y en a d'autres qui disent que ce sera complètement autre chose. Moi, j'ai envie de spéculer, aucune indication, aucune mauvaise réponse. Donc on verra bien. En tout cas, j'espère qu'on va repartir dans ce délire Harry Potter et arrêter ce côté Animaux Fantastiques. J'espère vraiment que les Animaux Fantastiques 2 va un peu se départager de ce premier où ça partait vraiment en cacahuète. Je trouve que c'était un autre univers et qu'on va plus rentrer un peu dans ce côté univers Harry Potter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à la partager parce que j'ai vu qu'il n'y a pas trop de vidéos comme ça de personnes qui classent les tops d'Harry Potter comme ça. Voilà, donc à quand Nico? On verra ça la prochaine fois. En tout cas, moi, dans tous les cas, je vous retrouve début juillet pour le top 3 des films à ne pas louper au mois de juillet. Je vous dis à très vite. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao. En 7ème position. 7ème? Non, 8ème. Oh, quick. Bon, et bien, ça n'a pas arrêté. Lol.